Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui, que vous êtes dans des belles énergies. Avant de débuter le tirage d'aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier. Merci à vous tous de faire partie de cette chaîne, de vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires. Merci énormément. Merci, mais également bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. On approche vraiment vite en fait du 5500 et je vais pouvoir organiser ce concours pour vous faire profiter en fait d'une question à 5 abonnés sur la chaîne. Donc une question que je vais répondre à l'aide de 2 tarots pour aller voir vraiment en profondeur la réponse à votre question. Je vais vous expliquer plus longuement lorsqu'on aura dépassé le palier des 5500 abonnés. Aujourd'hui, je ramène un petit tirage que je ramenais plutôt souvent. Maintenant, je le fais un petit peu moins. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que je trouvais que les énergies étaient répétitives quand c'est un tirage que je ramenais de façon hebdomadaire. Là, je pense qu'on est dû. Ça fait un petit bout qu'on n'est pas allé voir sonder les énergies des flammes jumelles. C'est ce qu'on va aller faire aujourd'hui. Naturellement, c'est inscrit flammes jumelles. Si vous faites partie d'un lien d'âme, vous pouvez également trouver des réponses à l'intérieur de ces choix-ci aujourd'hui. Je vous rappelle que les tirages que vous allez voir sur la chaîne sont intemporels, certes, mais surtout en énergie générale. Donc, ce ne sont pas des guidances privées. On prend ce qui vibre en nous et on laisse ce qui ne vibre pas. Pour une guidance privée avec moi, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@commercialgmail.com. Vous allez retrouver cette adresse-là dans le à propos de la chaîne, mais également dans chacune des descriptions des vidéos. Aujourd'hui, flamme jumelle, on va aller voir votre évolution. On va commencer par aller voir un tarot où on en est présentement. Donc, comment ça se passe présentement dans votre union avec votre flamme jumelle. Donc, vous devriez être en mesure de vous reconnaître dans la première ligne. La seconde ligne, on va aller voir où on s'en va. C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi qui s'en vient, en fait, dans votre ligne? C'est ce qu'on va aller voir. Puis, on va aller développer un petit peu là, avec plein de tarots, pas tarots, excusez-moi, plein d'oracles. À la toute fin, on va tirer des chambres de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, on va parler de votre hôte. Donc, c'est autant votre signe, votre ascendant, que son signe, son ascendant. Et également le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Je suis rendue au moment où j'ai envie de tirer vos cartes. Donc, si votre choix est toujours pas fait présentement, vous avez besoin peut-être de voir plus longuement les 3 choix pour faire un choix en toute conscience. C'est à ce moment-ci que vous appuyez sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 que j'ai oublié de présenter, le cristal, je viens de me rendre compte. J'espère, je pense que vous êtes toutes déjà très autonomes, donc vous avez dû comprendre en fait. Et le premier choix d'aujourd'hui est un cristal clair qu'on va déposer ici. En fait, c'est un quartz. Je suis désolée de la bévue. OK. On va aller voir votre première carte aujourd'hui. Votre première carte est de l'oracle de l'union sacrée. Et vous avez la carte 36 qui est la contemplation nord. Et celle-ci vous dit « Face à la vie, je ne peux que m'incliner ». Oh, hein? C'est une carte, en fait, qui crie, je vous dirais, le lâcher-prise. Hein? On est vraiment rendu dans un stade, en fait, de votre parcours où vous, on accepte qu'on ne peut contrôler les choses, que les choses, en fait, arriveront à un moment qui sera le plus opportun et pour nous et pour notre hôte. Et même, on est rendu, choix numéro 1, à se dire, si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. On est vraiment dans un lâcher-prise assez ancré. J'ai hâte d'aller voir ce que les cartes vont nous dire, mais avec la première carte, ça parle déjà beaucoup. OK, on va commencer avec le premier tarot d'aujourd'hui. Et on va aller voir, en fait, où on en est présentement. Donc, vous devriez reconnaître la situation actuelle de votre lien avec le premier tarot. Si vous ne reconnaissez pas du tout votre situation actuelle, c'est peut-être un autre choix qui va mieux vous parler aujourd'hui. On en est où, choix numéro 1, dans notre lien de flamme jumelle? On est motivé à ne plus avoir mal, à ne plus avoir de douleur, à mettre vraiment cette phase plus douloureuse derrière nous. Donc, on n'est pas, naturellement, c'est pas des tirages aujourd'hui pour venir confirmer ou pas un lien. Hein, les tirages d'aujourd'hui, vous savez que vous êtes dans un lien flamme jumelle, là, donc vous connaissez naturellement les étapes. Je vous dirais qu'on est dépassé l'étape de la nuit noire de l'âme.
ça nous a ancré, ça nous a équilibré. C'est souvent ce que la nuit noire va faire, hein. La nuit noire, elle fait extrêmement mal, elle est déchirante, elle est même parfois violente. C'est le terme que j'utilise souvent pour décrire ma nuit noire de l'âme. Donc, mais c'est à ce moment-là, en fait, où on va vraiment faire la plus grande avancée, selon moi. Mais on a dépassé cette étape-là. Suite à la nuit noire de l'âme, naturellement, le lâcher-prise vient pas automatiquement. Dans votre cas, par contre, vous êtes rendu déjà à l'étape où vous êtes plutôt dans le lâcher-prise. Je sens même un lâcher-prise assez, je vais dire, libérateur, puis je pense que ça va vous parler. De toute façon, moi, j'ai trouvé très libérateur le lâcher-prise, hein, quand il s'est vraiment implanté. Là. Ouh! Petite pause bien méritée. OK, on y va. On va y aller voir à quelle étape que vous êtes. On voit qu'il y a encore de la douleur. Donc, on est sorti de notre nuit noire de l'âme, mais ça fait pas longtemps. Peut-être que même pour certaines d'entre vous, dans le choix numéro 1, on a encore, je vous dirais, un pied à l'intérieur de la porte de la nuit noire de l'âme. Mais le pire est passé. J'ai l'impression que pour ceux et celles qui sont toujours à cheval, en fait, entre deux phases, je vous dirais que le pire est passé. Le cavalier de coupe. Qu'est-ce que nous avons ici? Le 6 de denier. Ouais. Le 10 de coupe. Et on va aller voir. Oups. Naturellement, on va chercher vos énergies à vous. Des fois, les énergies de notre hôte peuvent venir, en fait, s'entrecroiser naturellement. Mais pour la première ligne, j'essaie de me concentrer sur vos énergies à vous pour que vous puissiez reconnaître la situation, surtout pour ceux et celles, en fait, qui sont en non-communication avec leur hôte présentement. OK, on y va. Ouais, je me doutais bien. On a la transformation pour terminer votre première ligne. Oui, je pense qu'on est là. Au début du tirage, je dirais, oh, on est vraiment dépassé le stand de la nuit noire de l'âme. J'ai l'impression qu'on en sort tout juste. Par contre, ça déboule vite chez vous. Hein? On a travaillé énormément pendant notre nuit noire de l'âme. C'est, selon moi, la période, je pense que ceux et celles qui ont passé, qui connaissent le parcours, qui l'ont vécu, en fait, c'est la période qui fait le plus mal. Hein? C'est pas rendu au lâcher-prise à la complétude que c'est très difficile. Mais le début de la relation peut être compliqué, mais je voudrais que la noire de l'âme, on n'approche pas près, hein, nulle part à l'intérieur du parcours, je pense, pour la douleur qu'on va ressentir en une heure de l'âme. C'est vraiment comme un déchirement de l'âme, en fait. C'est comme ça que je l'ai senti. Bref, on revient. Donc, on est... Mais on vient de le dépasser. Donc, je vous dis, c'est soit que vous êtes toujours avec un pied à l'intérieur puis vous êtes en train de lâcher prise, ça va vous permettre de vous extirper de votre nuit noire de l'âme, ou vous venez tout juste, en fait, d'arriver à l'autre étape. Je sens quand même le lâcher prise très bien implanté. Donc, s'il n'est pas acquis à 100%, on n'est pas loin. Hein, on l'a travaillé, puis on le travaille énormément. On a envie d'avancer vers qui? En fait, la coupe remplie d'amour, ben vers nous-mêmes. Là, on est rendu au stade où on se dit, bon, j'accepte la situation dans laquelle je suis, hein, comme je ne peux m'incliner face à la vie, donc face à mon lien, je ne peux que m'incliner. J'accepte que ce lien-là fasse partie de ma vie. J'accepte également que je ne le contrôle pas, que je ne sais pas ça va être quoi à l'avenir, parce qu'il n'y a aucune garantie en fait. Hein. Je vous souhaite tous une réunion, une fusion, naturellement, mais il n'y a pas de garantie sur ce point-là. Donc, mais là, on est rendu au point où j'accepte, je suis dans le lâcher-prise et là, je vais commencer à m'occuper de moi, à me mettre en priorité. Je le faisais déjà, maintenant, je vais le faire encore plus. J'ai envie d'être généreuse envers moi-même et de trouver les relations parfaites, en fait, dans mon entourage. Donc, on est dans le ménage. On passe tout par là, en fait, hein, à l'intérieur du parcours. On se rend compte dans la nuit noire de l'âme et en sortant, en fait, que certaines relations qui gravitent autour de nous, ben peut-être qu'ils nous conviennent moins présentement. Ça ne veut pas dire, encore une fois, je tiens à préciser, c'est pas parce qu'il y a une relation, en fait, qui ne vous convient pas, que la personne qui ne vous convient pas n'est pas une bonne personne ou est automatiquement une personne toxique. C'est une personne qui ne vous convient pas à vous. Ça ne veut pas dire que c'est une personne toxique pour tous ou qui ne convient pas à tous. Par contre, ben oui, ça arrive qu'une personne ne vous convienne pas et soit de plus toxique et soit toxique avec tout le monde qui l'entoure. Je sais très bien que ça arrive, mais je fais juste spécifier que ça ne veut pas dire automatiquement, la personne ne me convient pas, automatiquement c'est une relation toxique. Ça ne veut pas dire ça.
Mais vous êtes en train de faire le ménage. D'ailleurs, c'est ce qui, présentement, préoccupe beaucoup vos pensées, vos idées, vos journées. On réfléchit à cette relation-là. Est-ce qu'elle est encore d'actualité dans ma vie? Est-ce que cette relation-là, j'ai encore quelque chose à apporter à l'autre? Mais est-ce que l'autre m'apporte également quelque chose? Donc, on est vraiment dans l'épuration présentement. On sort d'une nuit noire de l'âme. On a l'impression que le lâcher-prise est atteignable. On y touche presque. Pour ceux qui y touchent pas déjà, parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment à cette étape-là. Puis, on est rendu à l'étape où vous allez devenir votre top priorité. Puis ça, c'est le plus beau cadeau que vous allez vous faire. N'oubliez pas, pour ceux et celles qui se dirigeront vers la réunion par la suite, on continue de se mettre en top priorité. On ne s'oublie pas dans le chemin. On va aller chercher un deuxième tarot. Et le deuxième tarot, ben, on va aller voir l'évolution de votre lien. Donc là, on voit où est-ce qu'on en est présentement. J'ai l'impression que ça parle plus de vous, hein, ici, constante dans la première ligne. Et avec le deuxième tarot, ben, on va aller voir c'est quoi la prochaine étape. Hein? C'est quoi l'évolution à partir de maintenant de votre lien. Trouver mon équilibre dans ce lien, en fait. Donc, oui, on est dans l'acceptation du lien. C'est ce que je sens. Par contre, ben là, ben c'est bien beau, hein? Mais là, je dois retrouver mon équilibre. Là, je sais que je fais partie d'un lien. J'ai accepté de faire partie, que mon âme ait fait ce choix-là, en fait, de faire partie d'un lien d'âme. Puis là, par la suite, ben là, je suis rendue à l'étape, c'est bien beau, je lâche prise, je fais le ménage dans mes relations autour de moi. Pas bien faire le ménage physiquement à l'intérieur de notre domicile, hein, ça vient. Surtout au printemps, là, il y a beaucoup d'énergie de ménage, hein, donc on est vraiment dans le grand ménage ici. Et là, il faut aussi trouver notre équilibre. Hein, donc, j'équilibre mon yin, mon yang. C'est là, en fait, que je trouve que les termes chasseur, runner perdent toute leur importance parce qu'on est rendu à l'étape où, en fait, je vais vivre les deux polarités. Je vais les vivre, ces deux polarités-là, autant le yin que le yang. Donc, pour moi, les termes, en fait, chasseur-runner perdent leur importance rendus à cette étape-là, en fait, du lien. Vous allez devoir vous équilibrer, donc vous allez aller toucher à tout et à toutes vos blessures, naturellement, pour pouvoir les épurer et finalement en sortir grandi. OK. Donc, l'étape de l'équilibre, parfait. On va aller voir maintenant où on s'en va. Une décision à prendre, décision qui demande une réflexion, OK, puisqu'on est avec le 2 d'épée. 2 d'épée, ce n'est pas une décision facile. OK, décision de réconciliation avec vous-même, OK? Pendant cette période de pause dans votre lien. Et on va aller chercher une dernière carte, merci beaucoup. Mettre fin à vos blessures. Et vous mettre en top priorité. Écoutez mes belles féminines, parce que là, je parle vraiment à la féminine du lien. Est-ce que la féminine peut être un homme? Bien sûr. Hein, donc, on s'équilibre par la suite. Donc là, vous allez être autant homme que femme. Mais, je parle vraiment à la féminine. Je parle vraiment à vous, en fait, qui m'écoutez présentement. Vous êtes à l'étape de... Là, je vais prendre une décision de me réconcilier avec mon moi. Pas seulement mon moi dans son entièreté. Faire face à ses qualités, facile. Mais on va aussi faire face à nos défauts. On va être aussi à l'étape, en fait, où on va comprendre les défauts qu'on a à travailler, puis on va les travailler. Puis comme j'ai souvent dit, à cette étape-là du lien, la meilleure chose à faire, c'est on met de l'avant nos qualités, puis on va travailler nos défauts aussi. Ça va nous permettre également de faire travailler nos blessures. Les blessures vont ressortir. Hein? On va se demander pourquoi dans telle situation, j'ai eu tel comportement. Puis à ce moment-là, on va comprendre en fait que peut-être ce comportement-là vient d'une blessure que nous avons et qu'on n'a pas réglée encore. Donc, on va pouvoir mettre fin à ces blessures-là. J'ai l'impression que la prochaine étape du lien n'est pas nécessairement la retrouvaille, c'est ce que j'aurais aimé vous souhaiter, mais on est dans une grosse étape d'épuration pour vous. N'oubliez pas que votre hôte, si c'est pour vous que je parle, votre hôte en effet miroir va également commencer cette épuration-là et cette guérison des blessures. Donc là, on est vraiment à l'étape, en fait, où on va s'épurer, où on va se reconnecter avec notre moi profond et on va également, en fait, aller régler ces blessures-là qu'on doit régler. Petite parenthèse, lorsqu'on règle des blessures, est-ce qu'on nous aurons plus jamais à les faire face? Non. Malheureusement, j'aimerais vous dire oui. Hein? Donc, il n'y aura plus rien que vous allez vivre. Bien, je voudrais que c'est beaucoup moins fréquent lorsque les blessures sont réglées. Par contre, j'ai l'impression qu'on nous fait passer des fois
parfois des petits tests ici et là pour en fait constater si la blessure est bel et bien guérie en fait. Donc, on se décourage pas, mais le plus gros du travail va être fait au cours des prochaines semaines, je vais dire prochains mois, puis même pour certains, ça pourrait être prochaine année. Hein? Donc, il faut faire attention, puis il faut être dans la bienveillance envers soi. On ne s'exige pas de régler tout ça en peu de temps. Ça a besoin du temps, une guérison. C'est comme toute chose. Hein? Vous vous coupez la main avec un couteau en faisant la cuisine, mais ça ne demandera pas 45 secondes à guérir. Ça va demander du temps, des jours et des fois même des soins. Donc, c'est la même chose avec les guérisons des blessures, puis un peu plus long qu'une guérison sur la peau. OK. On va continuer aujourd'hui avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garand. Je vais faire un petit peu d'exercice pour les doigts. Pour ceux et celles qui ne comprennent pas, c'est un superbe tarot qui parle vraiment bien pour les liens d'âme, mais il est un petit peu gros. Donc, c'est tout, mais il est excellent. Donc, on va aller chercher un 4 cartes avec l'oracle. Je me reprends tout de suite. On va chercher un 4 cartes avec le tarot des flammes jumelles pour aller voir en fait l'évolution de votre situation présentement. On va aussi faire un 4 cartes avec le chakra du cœur pour venir compléter. Puis on va aller voir l'oracle de Tao aujourd'hui pour aller voir où vous en êtes vous, où en est votre hôte et où en est le lien précisément. Et on terminera avec le message de votre hôte. Donc ça fait des petits tirages un petit peu plus longs. J'en fais pas une fois par semaine, donc on se gâte quand on en fait un. Donc, on a une première carte. On a connexion des chakras, connexion avec vous-même. Hein? On l'a vu dans le tarot, on est vraiment rendu à cette étape. Puis comme je vous ai dit, oui, on a canalisé plus vos énergies aujourd'hui, mais votre autre, en fait, est en train de faire le même travail. Ça ne veut pas dire qu'il l'accomplit à la même vitesse que nous, mais par effet miroir, on va commencer également ce travail-là. Connexion des chakras, connexion à son bonheur, se rendre compte également que notre bonheur ne vient pas d'une autre personne, même si nous sommes en lien. Le bonheur provient de nous-mêmes. Par la suite, notre hôte, s'il y a retour, il y a, mais notre hôte ajoutera en fait à ce bonheur-là, tout simplement. Des corporations, donc beaucoup en fait, moi ce que je sens c'est, oui, naturellement des corporations, on va être dans le 5D, mais ce que je sens avec cette carte-là, c'est plutôt, on se regarde, on est en mesure d'être spectateur de nous-mêmes, ce qui nous fait permettre en fait de me faire une meilleure analyse de ce qu'il y a à travailler ou ce qu'il y a à guérir en fait chez nous. Et votre dernière carte, c'est blessure. Donc, on a compris que ces temps-ci, en fait, ce qu'on allait guérir, ce qu'on allait travailler, ça va être nos blessures. C'est ça, la prochaine étape. C'est sûr que l'étape qu'on souhaite, c'est le retour, hein, c'est la reconnexion, mais cette étape-là, elle est primordiale. Et avec le recul, ça va être l'étape qui va être la plus importante, qui va vous ramener, en fait, à être vous. Puis là, au début, je disais, c'est mon moi amélioré. Puis je me suis fait répondre, en fait, par une de mes amies qui me connaît depuis 33 ans, là, cette année. Puis elle me dit, en fait, je retrouve la personne que tu étais à 10-11 ans. Je retrouve cette personne-là. Donc, ça, vous allez vous retrouver, en fait. On ne devient pas une meilleure version de nous-mêmes, on devient juste reconnecté à qui nous étions. On va aller chercher un 4 cartes du chakra du cœur. Donc, on en est où? Surprise. OK. Enfant intérieur, on me parle d'une blessure de rejet, donc ce serait peut-être la première blessure qu'on pourrait aller sonder. Et finalement, une dernière carte, s'il vous plaît. Parfait. Vous vous fusionnez à vous, hein? Est-ce que ça se peut qu'il y ait fusion dans le 5D? Mais pas tout de suite. J'aimerais ça vous dire oui, ça serait très, très beau sur papier, en fait, sur table, mais ce que je sens plutôt, c'est vraiment une reconnexion avec vous-même. C'est super beau ce qui s'en vient, en fait. Même si c'est peut-être pas ce qu'on souhaite, je vous avertis, ça va être une étape très primordiale. Ça va être une étape, en fait, que vous allez vous sentir le plus fier. Vous allez beaucoup travailler. Puis par la suite, il y a comme un sentiment de liberté totale. On dirait qu'on enlève tout le poids ou toutes les couches qui ont été accumulées sur notre peau, dans notre vie. Puis par la suite, on est totalement libéré de tout ça, de tous les fardeaux que la vie a pu nous imposer. C'est une superbe étape, même si on a hâte à l'autre qui vient par la suite. OK. Donc, on a une surprise ici qui vient vers vous. Blessure de rejet à travailler au tout départ. On parle d'un homme ou d'une femme blonde, donc ça peut être vous ou votre autre. Femme blonde, oui et non. Là, on parle de tout type de cheveux pâles. Et on a la fusion des sentiments. Encore une fois, je vais vous le répéter, mais je sens vraiment la fusion de vous avec vous-même. Il y a vraiment une reconnexion totale qui va se faire
en prochaine étape. J'ai pas l'impression que la prochaine étape, elle va être si longue que ça. Tantôt, je parlais d'années, mais je pense qu'on peut parler de mois. OK? Mais pas de, je pense pas du 9-10 mois, là. Je pense que c'est quelque chose quand même. Il y a de la motivation dans le groupe numéro 1. Je sens des gens motivés. J'ai envie de travailler sur moi, pour moi. Puis ça, c'est le plus important. On le fait pas pour l'autre ou pour reconnecter avec l'autre. On le fait pour soi. En parlant de ça, on va aller voir en fait où vous en êtes dans le lien. Donc, avec le règle de tarot, j'aime bien utiliser pour ça en fait. On va aller voir où vous en êtes dans le lien. La poussée vers le haut, je suis totalement d'accord. Puis on a quoi comme deuxième carte? La famille, donc parfait. Donc la famille va nous parler d'hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relations intimes, famille du genre humain. Ben, âme sœur est le terme en fait qui est naturellement qui sort le plus. On a la poussée vers le haut, je ne peux pas être plus d'accord, c'est vraiment ce que je sens chez vous. Donc évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Acceptation de défis, c'est quelque chose qui m'était venu aussi en début de votre choix. Quand j'ai dit vous avez accepté le fait d'être en lien, je pense que c'est la première étape pour finalement débuter le lâcher prise. Hein. On va aller voir où est-ce que votre hôte est, lui, dedans, dans le lien présentement. Il en est où? On a la difficulté initiale et nous avons l'éclatement. Donc, la difficulté initiale nous parle de douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité. Mon Dieu, ça a de la difficulté à sortir, je suis désolée. Et une expérience. Et nous avons également l'éclatement. L'éclatement nous parle de l'impermanence, de l'effondrement, de la détérioration, de la séparation, de l'abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux, mort. Ben, votre hôte est présentement lui aussi dans un ménage. Hein, il est en train de faire le tri dans ses relations. Par contre, je le sens moins avancé que vous. Donc, je le sens un petit peu plus en retrait. Par contre, on voit quand même que l'évolution se passe bien, qu'il y a quand même une avancée de son côté. Je ne veux pas dire qu'il est en retard, mais il est un petit peu en arrière. OK? C'est un petit peu en arrière, mais il est en train de travailler quand même sur lui. C'est ce que je trouve bien parce qu'il est quand même rendu à réfléchir et à débuter son ménage, ce qui va l'emmener à l'autre étape que vous êtes plutôt rendu à cette étape-là. OK. Où en est votre lien? Donc, c'est bien beau. Maintenant, vous, votre hôte. Maintenant, où en est votre lien? Où en est le lien? L'abysse. OK. Qu'est-ce qu'on nous dit? Danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur et courage. Je ne suis pas surprise. Là, vous allez dire, c'est pas très positif. Et pourtant, oui, ça l'est. Parce que vous êtes rendu à guérir vos blessures. Donc, on ne peut pas être sûr du lien présentement. On ne peut pas savoir ce qui va arriver. Puis comme je vous ai dit, la meilleure façon de travailler vos blessures présentement, c'est pas de le faire en conséquence que vous êtes dans un lien pour faire avancer le lien. Présentement, vous devez travailler vos blessures pour vous avancer, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on nous indique ici. On nous parle de l'insécurité, le courage, confrontation à la peur. Ben oui, là, ça va demander un petit peu de courage. Surtout à votre autre, en fait, que je sens beaucoup moins sorti de sa nuit noire de l'âme, beaucoup plus avec l'éclatement, hein, tu sais, on sent, je commence l'éveil, je commence à comprendre aussi également qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe, quelque chose que je comprends pas. OK. Qu'est-ce qui me restait? Ah oui, je m'étais sorti un autre rack. Je vais vous garder longtemps aujourd'hui. Donc, on va chercher on va se calmer, un petit 3 cartes. Un petit 3 cartes. Donc, qu'est-ce que votre hôte aimerait que vous sachiez, aimerait vous dire aujourd'hui? Puisqu'on ne doit pas être en communication à cette étape-là. Hein. Construire avec toi, donc j'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple ou une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience, oui, et je projette un avenir ensemble. OK, on va aller chercher je vais aller chercher 3. Ensuite, on va aller faire les petits charmes. On nous dit oui. Donc, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. Et finalement, votre dernière carte, je ne suis pas prêt ou prête, naturellement. Donc, je ne me sens pas encore prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Bon,
je comprends, parce que là, vous allez dire, on passe d'un à l'autre, hein? On est comme plus, j'ai envie d'être avec toi, je te dis oui, puis après ça, oups, je suis pas prêt. Bien, en fait, cette personne-là est en train de conscientiser qu'il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui vous relie ensemble. Mais par contre, constate dans les faits que, bon, je suis pas prêt, j'ai un ménage à faire, j'ai également des blessures à travailler. Ça peut être fait de façon inconsciente, naturellement, ces pensées-là, naturellement. OK. Mes chartes de signes astrologiques, aujourd'hui. On va aller chercher ça. Donc, naturellement, je l'ai dit en début de guidance, mais ça peut être votre signe, son signe, votre ascendant, son ascendant et le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Donc, aujourd'hui, on commence avec les cancers. Nous avons Verseau, Taureau, Sagittaire, Capricorne, Verseau une deuxième fois, Vierge, Gémeaux, Gémeaux 2 fois, Taureau 2 fois. Et pour les lettres, on est beaucoup. Donnez-moi un petit instant, je vais essayer de ne pas vous faire trop de répétitions. Donc, nous avons 2 fois la lettre T, 2 fois la lettre O. Pour la lettre F, on est gâté, on en a 3. Nous avons également un R, Y, un J. Pour la lettre V, nous en avons 2. J'ai un deuxième R. Nous avons un W, un C, un G, un L, un P, un B, un deuxième P. Nous avons un deuxième Y et nous terminons les lettres du choix numéro 1 avec la lettre U. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 1. Belle étape en perspective. On a pas, je vous dirais, là, pour résumer votre guidance, en fait, vous avez passé le pire. Okay? Ça ne sera pas tous les jours facile, hein? Comme ça n'a pas été tous les jours facile non plus. Par contre, on est rendu à l'étape où ça va commencer à être mieux, plus doux, plus agréable, ça va être moins déchirant, moins violent. D'accord? Alors, c'est ce qui met fin à votre guidance aujourd'hui. C'est un tirage que je vais ramener donc dans 3 semaines à 4 semaines. On va pouvoir aller sonder à nouveau les énergies, savoir où vous en êtes. Sur ce, prenez grand soin de vous, surtout mes belles âmes. On se dit, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2, qui aujourd'hui, j'ai oublié de présenter. Donc aujourd'hui, nous avons le jaspe rouge pour le choix numéro 2. On va le déposer ici. On va aller voir votre première carte qui vient de l'oracle de l'union sacrée et où vous en êtes dans votre lien. On est dans les lignées, donc je vous porte en moi. OK. En symbiose avec tous les liens, naturellement, on est tous jusqu'à un certain point reliés. J'ai hâte d'aller voir ce qu'on va nous dire plus précisément, en fait, suite à cette carte. Avec le premier tarot d'aujourd'hui, on va aller voir où vous en êtes présentement. Naturellement, je tente de me concentrer plus sur vos énergies à vous pour que vous puissiez reconnaître l'étape dans laquelle vous vous trouvez. Et on y va avec notre première coupe de la journée. J'évolue. Avec le 8 de denier, j'évolue beaucoup. Je parle beaucoup, je m'implique beaucoup. Le 8 de bâton, communication. Est-ce qu'on parle beaucoup de notre évolution? Est-ce qu'on se renseigne énormément? Est-ce qu'on écoute beaucoup de choses? Parce que la communication, c'est pas juste nous qui parlons. C'est à double sens. Donc, ça se peut très bien peut-être qu'on se renseigne sur les liens. Peut-être qu'on essaie de comprendre. Je vous donne un exemple. Vous voulez guérir certaines blessures, ben là, on va écouter peut-être des vidéos YouTube qui parlent de cette blessure-là, puis on va essayer de la travailler. On est dans les communications, mais plutôt dans l'évolution aussi. Donc, on évolue à travers ce qu'on lit, à travers ce qu'on entend. On est dans une très, très connectée choix numéro 2. J'ai hâte d'aller voir la suite. On est dans la foi, on a confiance. On a confiance, en fait, en ce qui arrivera. Qu'importe ce qui arrivera, on a confiance que la meilleure chose va se présenter à nous. Très connecté avec vous, hein. Le travail est très avancé ici. J'ai hâte d'aller voir où on s'en va avec la deuxième ligne. On va commencer par... Waouh! Le monde en complétude... ben, je l'ai dit 1000 fois, connecté, mais connecté, hein? Connecté envers vous-même.
La plupart de nos blessures ont été réglées. Le lâcher-prise est très entamé, très ancré, sinon complet. On accepte, ça fait longtemps le lien, on le comprend. Totale réussite. OK, on est vraiment dans une belle énergie. Choix numéro 2, c'est agréable à canaliser. Roi de bâton. L'as de coupe. On l'aime, notre autre. C'est une certitude que nous avons. Et puis, on nous dit qu'on est très équilibré. Écoutez, j'ai hâte d'aller voir la prochaine ligne. Je souhaite des super nouvelles. Naturellement, parce que le travail est complété ici. Là, ce qui nous reste à sauter, c'est que votre hôte également est complété le travail de son côté. Je ne suis pas surprise de la première carte avec les lignées. Je vous porte en moi. Je pense que vous êtes très connecté à la source, point. Donc, on est dans la foi. Naturellement, on l'a souvent dit, ce lien-là est un lien de foi. Hein, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous confirme. Peut-être que oui, des fois, on peut ressentir le besoin de confirmation du lien, mais ça part de vous. À quelque part, il y a quelque chose que vous devez croire en vous-même naturellement. Puis vous allez le savoir si c'est pas un vrai lien ou quoi que ce soit. Ça vient vraiment de l'intérieur, en fait. Toujours agréable de se le faire confirmer, par contre, ça. Mais, on est dans la foi. On le sait très bien que ce qui va arriver, c'est le mieux pour nous, qu'importe ce qui va arriver. On est dans l'acceptation, on est dans la foi, certes, mais l'acceptation aussi, mais également dans la complétude. La plupart de nos blessures ont été réglées. Est-ce que tout est réglé? Ben, ça ne sera jamais tout réglé. Hein? Je ne veux pas être défaitiste ou pessimiste, mais on a à travailler sur nous jusqu'à temps qu'on s'éteigne, en fait, tout simplement. Pour moi, bref, pour moi, ça reste mon opinion. Hein. Ça se peut très bien que certaines vont vous dire, ben moi, mon travail est terminé, puis j'ai plus à travailler sur moi. Tant mieux. Moi, j'ai l'impression que j'en ai toujours à apprendre et que j'aurai toujours à travailler sur moi. Mais vous êtes rendu à l'étape où le plus gros est fait. Là. Ça se peut très bien qu'on vive des petites choses plus tard là, dans notre vie, naturellement. Mais le plus gros du travail, présentement, est déjà accompli, déjà derrière vous. Vous le savez que vous aimez votre autre, c'est une certitude pour vous, puis on se bat plus contre cet amour-là. Il y a une acceptation, donc j'aime mon autre, qu'importe ce qui arrive, même si je le revoyais plus jamais, c'est quelqu'un que je pourrais pas m'empêcher en fait d'aimer. C'est plus fort que moi, c'est pas mon cœur qui l'aime, c'est mon âme. Et bon, l'âme étant éternelle, on s'entend quand même que c'est un amour encore plus ancré, selon moi. Hein. Est-ce qu'on peut aimer avec notre âme, même si on n'est pas en lien? Bien, sûrement. Mais dans les liens, c'est encore plus évident que c'est pas, on dirait qu'il n'y a rien de physique qui aime notre autre, c'est au-delà de nous. Donc, ça, c'est une acceptation et tout. Les cartes sont superbes ces temps-ci. Si vous n'allez pas bien, si on n'est pas dans une phase où on sent que c'est plutôt facile dans notre lien, je pense pas que le choix numéro 2 va vous parler parce que ici, on est complètement dans j'aimerais qu'il revienne. Hein? Donc, qu'il ou elle, naturellement. J'aimerais qu'il ou elle revienne, mais je peux en attendre du tout. Puis je continue d'avancer pour moi. Si c'est le mieux pour moi, ben la vie va me le remettre dans mon chemin. Vous êtes vraiment rendu à cette étape-là ici, choix numéro 2. OK. On va aller voir avec le second tarot. Ben, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi l'évolution? Hein? Où on s'en va? Vous êtes vraiment dans c'est comme s'il y avait une certitude à l'intérieur de vous. Puis là, vous n'êtes pas en attente. C'est ce qui est fantastique, là. Puis il faut le vivre pour le comprendre, je pense, cette étape-là. Je l'ai déjà vécu, fait que je comprends. Vous êtes dans une certitude qui va revenir. Okay? Ben, qu'il ou elle, naturellement, c'est plus facile pour moi de parler d'un autre au masculin, puisque mon autre est masculin. Donc, vous adaptez si votre autre est féminin là, pour la suite du tirage, si malheureusement j'oublie de dire il ou elle. On le sait. On le sait qu'il va revenir. On le sait pas quand. Mais on le sait que cette personne-là va revenir dans notre vie. On le sait que nous sommes destinés à le revoir. Je vais en dire à le revoir, là, mais j'aime pas qu'on parle comme si une personne était un objet. Là. Donc, vous savez que vous êtes destinés à vous retrouver. On le sait pas quand. Ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 10 ans, mais on le sait. C'est une certitude à l'intérieur de vous.
Tout vous l'indique. On va aller continuer plus loin. OK, il va y avoir des petites remontrances, en fait. Donc, je vois que ça va très, très bien ces temps-ci. Nous avons quand même des petites blessures qui remontent à... Oh, désolé. À la surface. OK, ça devient intéressant. Donnez-moi un petit instant. Je vais sortir les deux autres cartes. Et les cartes s'affolent un petit peu. OK. Prochaine étape à votre lien. Je vous ai dit, vous êtes dans un bel endroit, une belle phase, tout va bien, les énergies sont belles, sont bonnes. Ben, on a des nouvelles d'une personne. Donc, la prochaine étape au lien, c'est ici, il y a quand même des petites douleurs. Est-ce que ça veut dire qu'en lâcher prise, je ne ressentirai plus rien, que je ne ressentirai plus de douleur? Pas non. On continue d'aimer, on continue de sentir. Hein. C'est juste qu'on accepte le lâcher prise, c'est pas qu'on oublie complètement la personne, c'est qu'on accepte le fait de ne pas pouvoir contrôler rien, en fait. Moi, j'ai lâché prise partout dans toutes les sphères de ma vie. Une fois, je l'ai appliqué dans mon lien, je l'ai appliqué partout, puis je ne vis que mieux depuis. Donc, le lâcher prise, c'est ça, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des fois des petites journées un peu plus difficiles. Il y a des journées où les émotions sont déjà plus à fleur de peau. Ça peut être un manque de sommeil, ça pourrait même être hormonal jusqu'à un certain niveau. Mais ici, on est vraiment avec le 3DP, des petites remontrances que vous allez avoir. Mais on me dit que vous ne serez pas seul pour les affronter. Donc, on ne sera pas seul longtemps. Si présentement, on est en communication avec notre hôte, il va avoir retour de communication et cette personne-là revient vers vous en vous disant « tu me manques. Tu me manques. Tu me manques. » Donc, on a l'impression, en fait, donc ma belle impératrice, ici, on a l'impression, en fait, qu'on est en réussite suite aux épreuves. Bien, il reste des doutes. Donc, j'ai l'impression que on va vivre des petites choses prochainement. On va avoir des petites montées d'émotions. N'oubliez pas que vous pouvez ressentir les émotions de votre autre à distance. Donc, ça pourrait être ça aussi. Ça peut être soit nos petites blessures qui remontent ou, en fait, on ressent notre autre. Mais on me dit qu'on ne sera pas seul. Pourquoi? Parce qu'il y a un retour de communication de notre autre et qui va nous dire « tu me manques, je m'ennuie ». Donc, il n'y aura pas d'ambiguïté. Hein? Ça va vous donner ici l'impression, la sensation d'avoir finalement passé à l'étape suivante. La Lune nous parle de doute, d'hésitation, donc il y aura quand même une période de doute. Est-ce que ça veut dire que c'est parce que votre hôte n'agira pas en conséquence? C'est pas nécessairement. On peut avoir nous-mêmes une période de doute. Quand on se retrouve, puis je vais parler d'expérience, là. Quand on se retrouve à l'étape où vous êtes présentement avec toutes ces cartes-là, tout va bien, on a trouvé notre bonheur, on a appris à s'aimer, à s'équilibrer, même si c'est notre hôte, il va avoir une hésitation. Pas une hésitation négative, mais une hésitation, mais j'avais enfin trouvé ma complétude, puis on l'aime, cette complétude-là. C'est une sensation que j'ai adorée, puis quand mon autre est revenu, je me suis dit, est-ce qu'on est vraiment rendu là? Est-ce qu'on est vraiment rendu à l'étape? Pourtant, je reculais de quelques mois, ou même plusieurs mois, puis là, j'aurais fait n'importe quoi pour que mon autre revienne le lendemain. Mais là, j'étais rendue à une étape où j'étais tellement en diapason avec moi, c'est là que vous êtes, là, que quand mon autre est revenu, j'ai eu la petite hésitation. On est-tu vraiment rendu là? Est-ce que ça va vraiment être aussi beau? En fait, je le crois. Et rassurez-vous, la période de transition peut impliquer une période de doute. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en lien. Ça ne veut pas dire que tout le travail qu'on a fait n'était pas là pour... Il manque du travail à faire. Ça ne veut pas dire ça. La période de doute, je pense qu'elle est là d'emblée, de toute façon. On l'accepte, on la travaille, mais là, on la travaille à deux. Hein? On va aller voir maintenant avec le tarot des flammes jumelles. On va sortir 4 cartes pour aller voir l'évolution de votre lien, où on en est, où on va. Surveillance. Quelqu'un regarde. Oui, ben, je pense que c'est pour avoir un retour de communication prochainement. Oui, on peut se faire épier. On est beaucoup dans les espoirs et dans les synchronicités. Ce qui vous arrive à vous arrive à votre autre sensiblement en même temps. Ça, c'est assez incroyable de constater. Quand on revient à la communication, qu'on constate que les synchronicités se sont quand même continuées, un loin de l'autre. Et on va aller voir votre dernière carte. Et je vous disais, connecté à la source que je vous sens, bien, la source est sortie comme dernière carte.
pour votre tirage aujourd'hui avec le tarot des flammes jumelles. Naturellement, parce qu'il nous reste 1, 2, 3 oracles à sortir. Donc, on est vraiment dans la surveillance. Votre hôte vous regarde, vous épie à distance. S'il ne peut pas le faire parce que parfois, on se bloque sur les réseaux sociaux, ben, si cette personne ne peut pas le faire présentement, elle le fait via d'autres personnes autour d'elle, peut-être des gens, des amis communs, ou ça pourrait être, je vous donne un exemple, on va prendre l'exemple Facebook. Vous l'avez bloqué sur votre Facebook, mais son ami Jean-Michel regarde son Facebook, il va dire « Hey, tu me prends-tu ton cellulaire, je vais aller vérifier quelque chose sur Facebook. » Et il va peut aller, grâce à un profil d'une autre personne, voir votre profil. J'ai vraiment quelqu'un qui regarde, se pose des questions, se demande comment vous allez. N'oubliez pas, vous allez très, très bien. Vous êtes complètement lâché prise. Qu'est-ce qui arrive quand on lâche prise à l'intérieur d'un lien de flamme jumelle? Bien, votre autre flamme jumelle va ressentir, en fait, qu'il y a moins... on donne moins en énergie dans le lien, on est moins tout le temps dans ses pensées vers lui. Donc, votre autre va commencer à moins vous ressentir. Il va sentir un petit peu l'abandon, hein, une petite blessure d'abandon. C'est pas de l'abandon que vous faites, là. Hein? On se reproche rien, là. Mais en lâchant prise, c'est ce que ça fait. Et c'est habituellement là que l'autre se réveille. Hein? Qu'est-ce qui arrive avec cette personne-là? Est-ce qu'elle quitte? Puis il ne saura même pas pourquoi il fait ça. Ça se fait de façon inconsciente. Donc, on est à l'étape de la surveillance. De toute façon, il revient au contact bientôt. Vous êtes dans les espoirs. On parle de synchronicité. Donc, les synchronicités se multiplient présentement entre vous. Et on dit que la source agit énormément dans votre lien présentement pour, naturellement, vous ramener ensemble. Hein? C'est le but premier. Il faut juste simplement que l'autre personne qui est à l'intérieur du lien ait accompli également le même travail. Peut-être pas le même, hein? Mais il faut qu'il ait au moins accompli sa partie du travail. OK. On va aller voir que le chakra du cœur, mon Dieu, un petit peu plus avec où on en est, où on va. OK, il y a encore un petit poids familial sur ce lien-là. On va aller voir ça. Je vais sortir regardez, nouvelles rencontres proches. Hein, je vous l'ai dit. Si vous êtes en non-communication avec votre hôte, il revient à la communication assez rapidement. S'il y a eu un retour de communication récemment, mais qu'on ne s'est pas vu encore, on va se revoir prochainement. Donc, une rencontre par moyen de télécommunication, il va y avoir un rendez-vous de fixé. Hein? Donc, par moyen de télécommunication, ben là, le moyen que vous utilisez, c'est les textos, les SMS, les courriels, via des applications comme Messenger, WhatsApp, ben, c'est par ça que ça va rentrer en fait. On parle d'un poids familial à l'intérieur de votre lien. Donc, il y a quelque chose au niveau de la famille de votre côté, la famille du côté de votre autre ou la famille de chacun des côtés. Ça se peut très bien. Je vais passer rapidement, mais dans mon lien à moi, il y avait autant du côté de ma famille que du côté de la famille de mon autre. Donc, il y avait des choses à régler. Ça peut être ça ici qu'on voit. Donc, ça peut être autant un ou l'autre ou les deux. Nouvelle rencontre proche, vous allez revoir cette personne-là. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu de nouvelles. Vous allez le rencontrer, vous allez le voir. Mais je ne sens pas que c'est une rencontre par hasard, hein, où on va à l'épicerie, puis soudainement, on tombe sur notre autre. Pas du tout. C'est une rencontre qui est prévue. C'est un rendez-vous qui est fixé. Donc, on a vraiment ici pas une rencontre du fruit du hasard, une rencontre qui sera planifiée. On me dit par contre que votre âme sœur n'est pas prête. Il lui reste des étapes à accomplir. C'est peut-être ça ici, les doutes qu'on voit. Donc, on est heureux, on est heureuse. Hein? Cette personne revient à la communication. Elle veut nous voir. On se dit enfin. Puis là, on est plongé dans les doutes. Pourquoi? Ben parce que cette personne, on va peut-être le sentir qu'elle n'est pas nécessairement prête. Il peut avoir, et là, je ne vais pas faire peur à personne, mais même si vous êtes ici, parce que je l'ai déjà vécu, je l'ai vécu moi, même si vous êtes ici, la personne revient au contact, ça se peut qu'il y ait fuite à nouveau. La fuite, habituellement, ne durera pas longtemps. Je ne donnerai pas le temps que moi, ça l'a pris, parce que je ne veux pas que vous vous fiez ou vous pensiez que ce soit le même temps pour tous, là. Mais il peut y avoir fuite. La personne prend le temps de régler ce qui lui reste à régler et oups, elle est catapultée à nouveau dans votre période de vie. Donc, ça se peut. C'est soit qu'il va y avoir un autre départ, mais comme je vous dis, là, ça a été minime dans le temps. Donc, soit qu'il va y avoir un autre départ, puis là, on n'aura plus de nouvelles de cette personne-là pendant X semaines. La personne va finir. C'est comme si son âme comprenait, bon, ben là, mon autre est rendu à l'autre étape. Moi, je vais terminer. Puis là, ça se termine quand même en vitesse grand V. La période de doute pour vous, par contre, habituellement, il y a un retour. OK? On va aller voir maintenant avec l'oreille de Tao où vous en êtes, vous. Donc, ça devrait être selon ce qu'on a vu dans
dans votre tirage aujourd'hui. Ça devrait... Mon Dieu, il y a trop de cartes. Ça devrait être une carte assez positive. Allez. Où en est mes consultants, consultantes? Donc, nous sommes dans l'approche. L'approche est l'avancée, l'accueil chaleureux, les conditions sont prospères, l'influence accrue, l'optimisme, la détente, la venue. Et voilà, c'est exactement là que vous êtes. On va aller voir votre hôte maintenant, parce qu'on m'a dit qu'il n'était pas prêt. Le grand pouvoir, force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale et puissance. Il termine, OK? Il n'est pas prêt dans l'instant T, là, mais c'est pas quelqu'un que ça va lui prendre des années. Moi, je pense qu'il y a un petit va-et-vient, puis je pense qu'entre cette rencontre-là, c'est comme si votre autre, mais vous êtes dans le lâcher-prise, hein? Puis là, comment je vais faire s'il repart? Le lâcher-prise va se réajuster automatiquement. C'est pas long, là. C'est un chemin que vous avez déjà fait. Je sens vraiment que votre autre revient, prend des nouvelles et quitte, termine ce qu'il y a à faire. Je vais le dire, là, mais ça ne veut pas dire que ça va être la même chose pour vous. Mon autre est revenu à la communication. On a eu une grande discussion qui a duré 2-3 heures, en fait, où on a juste parlé. Puis par la suite, il a quitté mon domicile, en fait. Je me rappelle qu'il n'avait pas répondu à mon texto que j'avais écrit le lendemain. Puis j'ai pas été déçue, j'ai pas été peinée. Je me suis dit, c'était pas le bon moment et j'ai continué ma vie tout simplement. Je suis retombée totalement dans mon lâcher-prise et j'ai fait, moi, je suis rendue à cette étape-là. De toute façon, si c'est pas lui, ça sera un âme sœur. Là, je suis rendue là. Ça lui a pris exactement un mois, vraiment un mois, là, jour pour jour, là. Un mois, puis j'avais un nouveau texto et il me demandait, en fait, est-ce que je peux te revoir? Puis je lui ai dit oui. Puis à partir de ce moment-là, on s'est plus quitté. Ça va faire plus de 2 ans, là. On va aller voir d'ailleurs où en est votre... Donc, ça peut être ça. Moi, c'est ce que je ressens, en fait, dans votre choix numéro 2. C'est un retour, on le voit. Oups, cette personne-là quitte à nouveau. Tout simplement pour compléter ce qui a besoin d'être complété, il va revenir vers vous. Je ne dis pas ça pour embellir ou donner de faux espoirs. C'est vraiment ce que je ressens. On va aller voir où en est votre lien, d'ailleurs, parce que c'est bien beau qu'il reste du travail dans le 3D. Est-ce qu'il en reste beaucoup dans le 5D? Ça, ce sont des questions. Allez. Où en est votre lien? Et on l'a ici, dans le puits. Quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. Vous voyez, vous êtes vraiment en fin. Donc, il ne reste plus vraiment grand-chose. Hein. Moi, j'appelle ça du peaufinement rendu là. On va aller voir d'ailleurs ce que votre hôte aimerait que vous sachiez aujourd'hui. Donc, 3 cartes, 2. Et on va aller voir une troisième avant de vous lire tout ça. Et voilà. Première carte, avoir un enfant avec toi. Donc, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux, je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Votre deuxième carte est envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi, je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Et finalement, la troisième carte, elle est magnifique. Je t'aime. Donc, je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. On n'est vraiment pas dans quelqu'un, en fait, qui est en opposition ou est présentement en fuite. Ça se peut très bien que présentement, la non-communication vient au fait que cette personne a pris la fuite. Là. Ça se peut très bien. Mais présentement, c'est plus une personne qui a envie de fuir ce qu'il ressent. Je pense que pour ceux et celles qui n'ont pas de nouvelles, qui sont en non-communication, là, je m'en vais dire surveillez vos cellulaires, mais pas nécessairement. Soyez pas dans l'attente, vous êtes dans le lâcher-prise, tout va super bien. Mais attendez-vous, soyez pas surprise si vous avez des nouvelles prochainement de votre autre. OK. On est rendu au charme. Et aujourd'hui, en fait, puisqu'on canalise pour vous et votre autre, ça peut être autant votre signe ou votre ascendant que son signe, son ascendant et le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Donc, aujourd'hui, nous avons Taureau, Sagittaire, Taureau une deuxième fois. Nous avons Lion, nous avons Vierge, Bélier, Balance, Capricorne, Balance une deuxième fois, Capricorne une deuxième fois, Lion, Bélier une deuxième fois, Poisson, Verseau
Et on a balance une troisième fois. Petite balance bien équilibrée à la balance. Comme je vous sens très équilibré, je ne suis pas surprise. Donc, on a le B 2 fois, le G, le S, le X, 2 fois le W, 2 fois le Z, une fois la lettre M, un P, un N, un Y et finalement 2 fois la lettre C. Et c'est ce qui complète le choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. C'était quand même assez positif. Oui, il y a une petite période de doute. Mais moi, je ne suis pas inquiète. Je vais refaire ce tirage-là. De toute façon, je ramène ce tirage plus aux semaines, mais plutôt aux 3 à 4 semaines pour qu'on puisse avoir d'autres énergies. Puis, je vous dirais que j'ai l'impression que ce choix-là, si vous revenez dans 3-4 semaines, là, on va avoir des belles surprises pour certaines d'entre vous. Prenez grand soin de vous, mes belles âmes. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette obsidienne noire que naturellement j'ai oublié de présenter. Je me l'ai rendu compte lorsque j'ai commencé mon choix numéro 1. Mais bon, je suis pas mal certaine, vous êtes tous assez grands pour avoir fait ce choix sans que je vous présente les pierres. Donc aujourd'hui, on va aller voir l'évolution de votre lien. On va commencer avec une carte de l'union sacrée. Et nous avons ici les récoltes ouest. Donc je me connecte à l'abondance de la vie. C'est assez très positif ce tirage-là. On va aller voir en fait tout de suite. On va débuter avec un premier tarot. Le premier tarot, c'est où vous en êtes vous présentement dans votre lien. Donc, vous devriez vous reconnaître présentement à l'intérieur de la première ligne de tarot. Hein. Bon, on a une petite carte au sol. On parle d'une réussite, d'un succès, d'une victoire. Donc, on célèbre quelque chose ces temps-ci. Qu'est-ce qu'on célèbre? Obtention de notre souhait du cœur. OK. Suite à une période de noirceur, hein, on a la ruine, la perte, la faillite. Où on en est présentement? Où on en est présentement? De mon lien d'attachement, j'en prends une décision ces temps-ci. Donc, je me sens attachée, je me sens liée, mais présentement, je suis en décision de savoir ce que je vais faire, en décision de décider quoi? Comme si on voulait... Est-ce qu'on lâche prise? Est-ce qu'on décide de poursuivre et advienne que pourra? Mais c'est pas mal le lâcher prise, ça. On va aller voir 5 cartes. Je suis en période de repos. Je me repose présentement. Je me poser les bonnes questions. Je m'ennuie beaucoup. Pendant cette pause, ça peut être la pause sur le lien. On est vraiment à l'étape en fait où on pense beaucoup à notre autre. C'est comme si on dirait que la vie ne veut même pas nous permettre de penser à autre chose qu'à cette personne-là. C'est une période, en fait, où j'ai eu beaucoup de difficultés. Pour ceux et celles qui le vivent, si ça vous parle déjà, là, on ne se reconnaît pas la plupart du temps. On se pose la question. On est tout le temps dans nos pensées avec cette personne. C'est que ça devient fâchant, en fait. Hein? On est frustré à la longue. Pourquoi? Ben, parce qu'on a envie de penser à autre chose. Parce que les gens disent, ben, pense à autre chose. On va pouvoir passer à autre chose. Oui, facile à dire. Dans le cas d'un lien d'âme, surtout celui des flammes jumelles, j'ai expérimenté âme sœur et flammes jumelles. C'est vrai qu'on ne peut pas se permettre de penser à autre chose. On doit décider quelque chose. OK. Décider quoi? Ah, là, je comprends. Je me connecte à l'abondance de la vie. Je pense que présentement, vous êtes en train de vous dire, là, je fais juste penser à lui. Puis je pense que vous êtes même à la limite. Tantôt, je disais c'est une étape que j'ai trouvée frustrante. Je pense que oui, vous aussi. Hein? Je pense que vous partagez mon sentiment. Où on se dit, ben, là, ça fait quelques mois. Peut-être que votre hôte a quitté. On a conscientisé le lien. On a conscientisé, en fait, le fait qu'on fait partie d'un lien aussi. Et là, on est rendu à l'étape où on se dit, ben là, ça serait bien qu'on m'aide en haut à moins penser. Conseil pour cette étape-là, surtout si ça vous parle énormément, conseil pour cette étape-là qui est, je pense, la meilleure chose que j'ai pu faire pour m'aider dans cette étape.
Concentrez-vous à une passion qui vous concerne que vous. Je vous donne un exemple. Moi, ça a été de me lancer, ça fait des années que les cartes étaient ma passion. Par contre, c'est à ce moment-là où j'ai décidé d'ouvrir une chaîne, où j'ai mis en place l'idée de m'ouvrir une chaîne, vous faire partager en fait ma passion des tarots et des oracles. Donc, les journées où, en fait, mon autre revenait trop, j'avais pas ouvert la chaîne non plus à ce moment-là, mais où mon autre revenait trop, ce que je faisais, c'est que je magasinais un tarot. Donc, je me permettais de regarder plusieurs tarots. Concentrez-vous sur une passion qui est, là, pour expliquer, j'ai oublié d'expliquer ce point-là, qui est juste vers vous. Moi puis mon autre, on faisait beaucoup de randonnées en montagne, dans le bois. Donc, c'est pas une randonnée dans le bois qui va m'aider à lâcher prise. Hein? C'est parce que là, je vais aller me promener dans les bois. Ça va me rappeler des souvenirs de mes randonnées avec cette personne-là. Donc, c'est la même chose pour vous. Concentrez-vous, en fait, sur une passion, oui, mais une passion qui n'a pas été commune, une passion qui est propre juste à vous. Ça va vous aider dans le lâcher prise. Parce que là, vous êtes rendu à l'étape où c'est pratiquement frustrant. Vous vous dites, ben, moi, je fais tout pour tenter de lâcher prise, puis on dirait que l'univers, oui, l'univers fait ça, on dirait qu'elle nous teste. Elle va vous ramener son nom, son odeur, vous allez avoir plein de choses, en fait, qui vont revenir pour vous faire penser à votre autre, et c'est pour tester votre lâcher prise. Là, le mieux que vous pouvez faire, en fait, c'est vous donner de l'amour à vous. C'est déjà ce que vous voulez faire présentement, c'est déjà ce que vous êtes en train d'accomplir, mais on le fait encore plus. OK, bien beau tout ça. On va aller voir maintenant le deuxième tarot. Et avec le deuxième tarot, on va aller voir en fait où on s'en va. C'est bien beau tout ça. Mais là, on s'en va. C'est quoi la prochaine étape à votre lien? C'est quoi la prochaine étape que vous allez vivre concernant votre lien? Vous allez pouvoir finalement accéder à votre lâcher-prise quasi totale, je vous dirais, concernant cette personne-là, parce qu'on a une réussite suite aux épreuves concernant une personne, puis moi, je sens vraiment le lâcher-prise accompli. C'est comme si vous allez avoir une pause là, dans les pensées. Oui, on a besoin d'une pause ces temps-ci, mais on a encore plus besoin d'avoir une pause mentale aussi, ça va vous aider. Quelle est la prochaine étape à votre lien? Le bonheur. Le bonheur parle de soi. L'autre ne fait qu'en ajouter. Le bonheur malgré le deuil à faire. OK. Intéressant. Oups. Bon, là, écoutez, mes cartes s'affolent aujourd'hui. C'est souvent le cas quand je fais des tirages pour le lien d'âme. Qu'est-ce qu'on a ici? Deux d'épée qui revient. Hein? 2 d'épée sous le 2 d'épée. Et finalement, votre dernière carte. 10 de denier. Et la lune en dos de deck. J'ai l'impression de déjà vu. OK. Choix numéro 2. C'est le lâcher prise. Ça va être prendre une décision pour vous, une décision de vous aimer plus, de vous mettre plus en priorité, ce qui va vous aider dans le lâcher prise. C'est quoi la prochaine étape qui s'en vient? Vous allez trouver votre bonheur malgré ce que vous vivez présentement. Des fois, on le sait très bien que le temps arrange les choses, mais des fois, on a besoin de se le faire dire. Puis je pense que c'est quelque chose que j'ai besoin de vous dire aujourd'hui. Le temps va arranger les choses. Vous allez voir que le ciel va s'éclaircir. On va être moins dans les nuages noirs, on va être plus dans le plus clair là, dans les prochaines semaines. Ça va aider. Ça va donner une pause à votre mental, une pause à votre cœur aussi également. C'est une pause largement méritée, mais surtout essentielle présentement. Pourquoi? Bien parce qu'on a toujours ce deuil-là qui est dans notre prochaine étape et cette peur de perdre. J'ai peur de perdre. J'ai peur qu'en lâchant prise, ça c'est une pensée qui n'est pas anodine parce que c'est une pensée que j'ai eue, mais c'était une pensée également que j'ai vue chez la plupart des gens que j'accompagne en danse privée. Et en fait, j'ai peur si je lâche prise qu'il n'y ait plus de lien ou que je chante plus de lien. En fait, le lien ne se dissout pas parce qu'on lâche prise. Si lien il y a véritablement, le lien persistera, que vous ayez lâché prise ou pas. Le lâcher prise, c'est pas on élimine cette personne-là de notre existence. Hein? S'il y a un lien, le lien reste. Il n'y a rien pour couper un lien.
Le lien, ça reste. Donc, il n'y a rien que vous pouvez faire ou pas faire pour couper ou qu'il n'y ait plus de lien. OK? Donc, arrêtez d'avoir cette peur de perdre parce que souvent, c'est la dernière étape avant le lâcher-prise total, puis on s'agrippe. Hein? Je ne veux pas lâcher prise, je ne veux pas perdre ce lien-là, puis éventuellement, la connexion qui présentement, en fait, vous frustre ou peut même vous agacer à la longue, c'est une connexion que, avant de lâcher prise complètement, vous allez vous y agripper parce que c'est ça qui reste. Attendez une minute, je vais mieux m'exprimer. C'est ça, présentement, que vous avez de votre autre. Hein? On est peut-être en non-communication, on est en rupture, on se voit pas, on communique pas. Ben, c'est ma connexion en 5D que j'ai. Je ne veux pas lâcher prise, je ne veux pas perdre cette connexion-là. Elle va être moins présente, par contre. OK, je vais vous dire la vérité. Elle va être moins présente dans le lâcher-prise, vous allez moins la sentir, mais elle n'est pas effacée et elle n'est pas disparue. Cette pause-là, donc de moins sentir votre autre, cette pause-là va vous permettre à vous de compléter votre évolution pour vous, puis à vous donner finalement tout l'amour que vous donnez à votre autre, ben, d'être capable de vous donner le même amour à vous-même. OK? Donc, il ne faut pas avoir peur. C'est difficile. C'est comme... C'est vraiment... moi, je me rappelle, là, à dire, je suis en lâcher-prise, j'ai lâché prise plein de choses, puis je sens moins mon autre, puis là, oups, la petite peur est venue, puis je me suis agrippée, puis là, d'être trop s'agripper, ben, ça nous aide pas, on passe pas à la prochaine étape, puis ça nous fait pas de bien de s'agripper à une situation. Okay? Donc, on s'écoute, on se fait attention à soi aussi également. On dit de prendre des décisions dans le but d'aller vers la réunion, donc le 10 de denier qui me parle de réunion, même si présentement on est dans les doutes, donc vous n'aurez pas dans les prochains jours, prochaines 2-3 semaines, là, parce que je vais ramener ça aux 3-4 semaines, ce tirage-là, ben, on n'aura pas de certitude que notre hôte est en chemin ou qu'il arrive des grandes choses avec notre hôte. Par contre, c'est pour 3-4 semaines, OK? Là, présentement, là, on ne se concentre pas, c'est est-ce qu'il va y avoir véritablement réunion? Est-ce que je vais avoir une réunion? C'est pas là-dessus qu'on se concentre. On se concentre de finir notre lâcher-prise et on se, là, je vais inventer un mot, se désagrippe, en fait, de cette personne-là. On a besoin de lâcher-prise, ça va vous donner une pause. C'est vertigineux. Lâcher prise complètement, je pense que c'est un bon terme. C'est vertigineux, ça donne le vertige, ça fout la trouille. OK? Vraiment, ça me prie aux intestins, aux tripes, en fait. Hein? Donc, ça fout la trouille. Mais c'est l'étape qui va être la plus... Par la suite, une fois qu'on a fait, on lâche finalement prise, le dernier fil qui nous retient, on lâche finalement. La sensation, vous allez voir, là, dans les... Ça va vous prendre quelques semaines vous rendre compte que vous avez finalement lâché prise au complet parce que quand on est dans lâcher prise, on n'y pense plus au lâcher prise. Ça, c'est un autre indice. Hein? Des fois, les gens me demandent, est-ce que je pense que je suis en lâcher prise? Je pense que je suis en lâcher prise, puis c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les conversations. Habituellement, c'est un excellent indice. Je n'ai pas besoin de mes cartes. C'est un excellent indice que la personne n'a pas lâché prise parce qu'on ne se pose plus la question de lâcher prise. Si je vous parle que je suis en lâcher prise dans toutes les sphères de ma vie, c'est pas quelque chose que je me pose comme question à tous les jours. Je sais que je suis en lâcher prise, point. Je me pose même plus la question. C'est la même chose pour le lâcher prise ici. OK, on continue parce que j'ai 4 oracles à vous faire. On va commencer avec 4 cartes, en fait, du tarot des flammes jumelles. J'ai vu ma carte à temps. On va aller voir en fait où on est. On est dans la méditation et j'ai une deuxième carte qui est dans les peurs. Ouais, donc on le sentait, on s'agrippe. Le 4 de denier peut également nous parler des peurs, mais bon, la peur de perdre complètement, la peur de si je ne m'agrippe pas, je perds ce lien-là. On va aller voir finalement 2 autres cartes pour terminer avec le tarot des flammes jumelles. Il y a une transformation. Je pense que vous allez finalement lâcher prise. C'est ça la prochaine étape. Et sur le couple sacré, on va lâcher prise sur notre couple sacré. Il ne faut pas oublier qu'être dans un lien ne vous donne pas un statut de plus ou de privilégié. C'est juste seulement dire que vous avez un travail spécifique dans votre mission de vie. Mais chaque être humain que vous allez rencontrer sur cette terre a un travail spécifique à faire dans sa mission de vie. Hein. Donc, il n'y a pas de sous-personne, on est tous égaux. Ça nous demande juste un travail un petit peu plus compliqué parfois, jusqu'à un certain sens. Ça peut demander un travail un petit peu plus compliqué dans un couple sacré. Belle transformation pour vous dans les prochains jours, prochaines semaines. Pourquoi? Ben, parce qu'on se dirige en fait vers cette transformation-là. On va finalement lâcher sur nos peurs. On va être dans le lâcher-prise. L'impression que le prochain tirage qui va arriver dans 3-4 semaines va nous donner la suite. Donc, maintenant j'ai lâché prise. Qu'est-ce qui vient à moi?
prochainement. On a eu des beaux tirages, en fait, aujourd'hui. On vous parle de méditation, ça peut être quelque chose qui peut vous aider hein, pour calmer. D'ailleurs, petite anecdote, c'est cocasse, en fait, de la méditation, c'est quelque chose que j'avais jamais pratiqué, mais en séparation avec mon autre, c'est quelque chose que j'ai intégré et quelque chose que j'apprécie particulièrement, que ce soit la méditation ou le yoga, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement pour me recentrer, me reconnecter avec moi-même et ça l'a calmé. Tu sais, des fois, on vit de l'anxiété ou on vit des émotions qui ne nous appartiennent pas parce qu'on est connecté à une autre personne. Ben, la méditation peut vous aider à pas couper, hein, ça, on coupe pas, mais à apaiser cette sensation d'être des fois trop connecté. Puis souvent, ce que je disais, moi, quand je vivais une peine qui ne m'appartenait pas, un fou rire, c'est agréable à recevoir, même si on ne le vit pas. Mais quand c'est de la peine, de la frustration, on n'en a pas envie. Moi, je lui disais, je t'aime beaucoup, mais ça ne m'appartient pas. Donc, vous pouvez également, tout simplement, avoir un petit rituel de ce genre-là pour vous couper aussi, parce que vous avez déjà votre lot à travailler. Et par la suite, ben, on ne peut pas travailler à la place de l'autre, donc ça ne donne rien de tout ressentir. On peut y envoyer de l'amour, par contre. OK, mais ça, on est dans l'autre étape. Donc, on va commencer par s'occuper de l'étape que vous vivez présentement. Présentement, on nous parle d'une répétition de schéma. OK? Qu'est-ce que nous avons? Responsabilité émotionnelle. L'instant présent, donc on nous parle vraiment de notre instant. Bon, on est en pause. Hein? Donc, présentement, on dit qu'on est en pause. Je pense pas que c'est une pause qui date énormément. Je pense que c'est une pause assez récente. Pour ceux que ça fait plusieurs années, ben présentement, je pense que vous êtes juste un peu plus que c'est des pauses qui sont récentes. C'est pas la première fois qu'on vit cette étape-là. J'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'on le vit avec cette personne-là. On se sent responsable. Peut-être qu'on le sait, on savait qu'on est en lien ou on le sait qu'on est en lien, on n'en a pas parlé à l'autre. Non, il n'y a pas de responsabilité, on n'est pas responsable de notre autre. Même si vous êtes, d'un sens, c'est très beau, là, sur papier, là, on est deux moitiés d'âme qui n'en forment qu'une. Tout est très beau, très féerique, mais ça reste quand même que même si vous êtes la moitié, moi je me considère comme un tout, puis mon autre est un tout lui aussi, mais ensemble on fait... c'est quelque chose de plus grand. Hein? Je le vois plutôt comme ça. Ensemble, on devient comme une tierce partie. Hein? J'aime plus ou moins ce que je viens d'utiliser. Ben, je me considère complet chacun de notre côté, même si on dit que les flammes jumelles sont la moitié de l'autre. Donc, je me considère complète chacun de notre côté, mais ensemble, nous formons notre lien qui est à nous, qui nous appartient. Donc, une tierce partie, mais la tierce partie étant notre lien. Pas une tierce partie comme qu'on les connaît. Ça, une fois que c'est réglé, on ne veut plus rien savoir. Hein? Donc, responsabilité émotionnelle, vous n'êtes pas responsable de l'autre. Si on ressent les émotions de l'autre, il faut qu'on se coupe, on peut lui envoyer de l'amour, hein? On ne peut pas l'aider. Je l'ai souvent dit dans plein d'autres tirages, pas nécessairement un tirage de flamme jumelle, on ne peut pas sauver quelqu'un de lui-même. Il faut que cette personne-là le décide par lui-même. Présentement, on vous dit que vous êtes présentement en pause, mais ça, on le savait déjà. On va aller voir où vous en êtes, vous, dans votre lien. Donc, avec l'oracle de Tao. Excusez-moi pour la bévue, là. J'espère que je me suis bien expliqué par la suite pour ne pas être mal perçu. Donc, où vous en êtes dans votre lien. C'est incroyable les cartes aujourd'hui. Pardon. Elle va me quitter cette bronchite, je vous promets. Ça fait 5 semaines quand même. Où vous en êtes dans votre lien. Je l'ai ici. On est dans le progrès. Le progrès nous parle d'avancement, d'obtention de la reconnaissance, de l'appréciation, de l'accomplissement, de l'accélération, des gains réguliers, de la clarté accrue. Vous êtes en plein travail sur vous-même, donc je pense que vous allez gagner, peut-être pas gagner, je n'aurais pas utilisé ce terme-là, mais vous accroître, vous élever rapidement à partir de maintenant. On est dans « j'ai envie de l'action, j'ai envie d'avancer » en fait. Votre hôte en est où? Dans le vagabond, voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Ben, il entame son chemin. Vous avez fait la première étape. On a commencé à avoir la conscientisation, l'éveil. Là, on le sait qu'on doit travailler notre lâcher-prise pour, par la suite, se concentrer simplement sur nous, notre évolution à nous. Et votre hôte, lui, entame son chemin, entame son aventure, ouais, non. Voyage, oui, mais on est vraiment au début. Donc, l'éveil commence à se mettre en place.
Et pour votre lien, nous avons 2 cartes. Donc, la famille, on nous parle d'hérédité, lien du sang, homme-sœur. Donc, naturellement, on comprendra qu'on nous parle de votre lien. Et on nous parle de la poussée vers le haut. Donc, l'évolution constante, le gain de confiance, l'acceptation de défis plutôt, promotion et reconnaissance. Donc, il y aura une évolution constante. On est au début. Pour ceux et celles que ça fait des années, vous êtes tombés sur le choix numéro 3. Je sens vraiment qu'on est au début, en fait. Mais pas au début du parcours, parce que le parcours arrive avant, on est au début d'une séparation longue, au début de la partie, en fait, qui va vous emmener une plus grande évolution. C'est là qu'on en est présentement. OK, on va aller sortir le dernier oracle. Donc, 3 petites cartes de message de votre âme sœur. De votre âme amoureuse, je pense. Donc, on va chercher ce que votre hôte aimerait vous dire. Et nous avons, j'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Nous avons patiente un peu. Encore un peu, pardon. Ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Donc, on le disait, naturellement, il y entame son chemin. Il ne peut pas être rendu à l'étape de vous revoir naturellement. Et votre dernière carte, c'est « Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. » Bon, on comprend très bien que le retour ne se fait pas dans les prochains jours, prochaines semaines, mais naturellement, si je sens le début de la séparation, habituellement, ça va prendre, plusieurs mois, même plus d'1 an, même des fois plus de 2 ans, dépendamment de quel type de parcours que vous êtes. Donc, ici, je sens qu'on vient d'entamer la séparation sans communication. Donc, oui, ça va demander un petit peu de temps. Le temps, là, combien de temps ça peut demander? C'est quoi la norme? Il n'y a pas de norme. C'est de la spiritualité, puis c'est de l'éveil, puis c'est de l'évolution. Donc, tout dépend des 2 protagonistes, en fait, dans votre lien. Autant de vous que de votre autre. Hein? Donc, moi, ce que je vous conseille, en fait, c'est de travailler pour vous. Travailler sur vous, plutôt, pour vous. Puis, vous verrez par la suite, tout simplement, où la vie vous mène. C'est la meilleure pensée, c'est la pensée qui est la plus dure à atteindre, mais c'est quand même la meilleure pensée. C'est là où on va être totalement dans notre lâcher-prise aussi également. OK, on va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres pour pas que je vous garde en ligne toute la journée. Alors, pour le choix numéro 3, ça peut être autant votre signe que le signe de votre hôte aujourd'hui, le ou les premières lettres de vos prénoms et nom de famille. Ça peut être également votre ascendant. Donc, nous avons le Sagittaire, le Gémeaux, Bélier, Verseau, Balance, Balance 2 fois. Cancer, nous avons Sagittaire 2 fois. Nous avons Verseau 2 fois. Cancer 2 fois. Poisson. Et maintenant, nous allons vers les lettres. Donc, le Z, le T, 2 fois le V. Oh, j'ai un deuxième Z ici. Nous avons le D, le R, 2 fois la lettre F. Nous avons le E, le N, le O, le A. Et nous terminons avec le L et finalement la lettre I. Et c'est ce qui met fin à votre choix numéro 3 pour aujourd'hui. Oui, on est quand même, je sens qu'on est au début de l'évolution, début de notre lâcher-prise et tout. Mais je sens quand même que les énergies sont optimales et vous allez vraiment beaucoup progresser dans les prochains jours, prochaines semaines. C'est un tirage que je vais ramener dans 3 à 4 semaines. Je pense que je l'ai déjà dit, mais bref. Dans 3 à 4 semaines, ça va valoir la peine si ça vous intéresse naturellement d'aller voir où on est rendu, en fait, dans 3 à 4 semaines. Sur ce, prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.